Bonjour à tous, c'est Archie pour Guild Wars Theory. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 23 avril 2020 et c'est l'anniversaire de Guild Wars. Et ils nous ont fait une jolie petite mise à jour qui est vraiment pas à déplaire. Et j'ai reçu un ou deux messages me demandant d'expliquer comment celle-ci fonctionne. Alors faut savoir que d'abord vous faut des persos qui ont fini des campagnes. Parce que sinon, ça va être super long à faire s'il faut vous run ou faire toutes les copes pour aller à certains endroits chercher vos récompenses. Alors comment ça marche? Tout d'abord, vous devez vous rendre à la plage de l'embarquement. Alors comment aller à la plage de l'embarquement? Vous prenez le bateau, vous voyagez jusqu'à Grand Temple de Balthazar et vous allez à la plage de l'embarquement qui est juste ici. À cette plage, ici, juste là, il y a un PNJ donc, qui est apparu hier et qui vend plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est et comment on les a? La preuve de triomphe, ça vous sert d'avoir les nouvelles compétences qu'ils ont mis hier en jeu, comme par exemple celle-ci. En fait, il y a une compétence pour chaque classe dans le jeu, qui sont relativement super bien. Par contre, il faut savoir que ces compétences-là, si vous voulez sur ce perso-là, faudra aller la chercher. Si vous voulez sur un autre perso, faudra aller la chercher. Et ce qui est chiant avec ces compétences, c'est que ça prend une place de votre élite, plus une place de compétences PvE, donc c'est-à-dire une comme celle-ci, quoi. Donc par exemple, là si je mets cette compétence-là, ça va me retirer mon élite et ça va me retirer une de mes trois compétences PvE, comme ça. Là pour le coup, ça m'a retiré le Scanazora. Donc faut bien réfléchir avant de mettre ces nouvelles compétences dans votre build. Sinon, bah c'est un peu chiant. Ensuite, je vais juste remettre mon petit Scanazora. Voilà. Ensuite, vous avez pas mal d'armes. Alors, c'est quoi ces armes? La question là, c'est pourquoi ils nous ont sorti des armes complètement what the fuck avec des stats vraiment what the fuck. Tout simplement parce que ils veulent essayer de changer la méta. Alors, est-ce que ça va se faire? Je pense pas. Je pense qu'il y aura peut-être un ou deux rôles en SC qui seront affectés ou des trucs comme ça. Mais je pense pas que ces armes-là sont énormément jouées. Après, je pense qu'il y en a certains pour le PVP, ça peut être très 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 bien. Et d'autres moins bien. Après, reste à voir comment les joueurs vont faire pour les mettre en œuvre dans le jeu. Mais après, voilà. Et ensuite, vous avez ces armes-là. Donc les armes vertes qui ont des stats très 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 correctes. Qui sont assez sympas, surtout celle-là et celle-là que je possède actuellement sur mon assassin. Pour avoir tout ça, il vous suffit juste de faire des copes en fait. C'est par contre pas n'importe quelle cop. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer comment avoir les preuves de légende. Les preuves de légende, vous les avez en finissant des copes, mais pas n'importe comment. Par exemple, il faut finir des copes par zone. Euh, sur un personnage, vous pouvez pas, enfin, si vous pouvez. Par exemple, vous pouvez pas faire d'affilée deux copes qui sont dans la même zone. Donc par exemple, là, il faudra choisir entre le domaine du ministre Ko ou Zendainjun. Par exemple, pour cette zone-là. Ensuite, pour tout ce qui est Kaining, etc., il faudra choisir entre Place Vizuna, en étranger ou local, hein, peu importe, quartier Napui, district de Xinjiang et temple de Tanakai. Il faudra choisir entre ces quatre-là. Ensuite, il faudra choisir entre Pierre Arborea, fond marin de Boréa. Et ensuite, il faudra choisir entre... ou pas du tout en fait, non. Ah non, il faudra choisir entre soit fond marin de Boréa, soit couvert de Gaïla. Et ici, soit verger éternel, soit pierre arboréa. Et ensuite, vous pouvez faire des eaux endormies côté Kurzik ou Luxon, peu importe. Moi, personnellement, ici, dans Faction, j'ai fait domaine du... Je vous donne ma petite astuce pour aller vraiment plus vite. J'ai fait domaine du ministre quoi en normal.
Après, j'ai fait Temple de Tanakai en normal. J'ai fait Pierre arborée en normal. Les eaux endormies en normal. Et Shiro en normal. Une fois que vous aurez ces 5 preuves, de légende, vous allez à la plage de l'embarquement et vous allez acheter celle-ci. Acheter la preuve de triomphe. Cette preuve de triomphe vous permet de faire pop les boss qui contiennent les nouvelles compétences élites. Alors c'est limité à une par contre. Par contre, vous pouvez la passer de personnage à personnage. Ça, faut le savoir. Contrairement à ce que on s'attendait, parce qu'il parlait des dernières zones de jeu, donc nous on s'attendait à la faux, l'UV ou le DOA, ce ne sont pas du tout ça. Du coup, il y en a au Palais de Raizu, la roque de la au roc de la perdition, au cœur déchiré et à la vallée de Scatnot. Alors pourquoi la vallée de Scatnot? J'en ai aucune idée. Ensuite, je suis désolé, hein, je tousse un peu, je suis vraiment en PLS en ce moment, j'ai vraiment plus de gorge. Euh, Ensuite, une fois que vous avez cette pierre, je vous mettrai un lien dans la description du wiki qui vous montre où sont les boss. Donc, il y en a un dans le palais de Raizu, donc il faut partir des appartements impériaux et marcher là-dedans. Mais je crois qu'il se trouve à peu près ici, environ. Et ensuite, il y en a dans, dans, euh, dans toutes les campagnes. Je vais vous montrer pour chaque campagne ce que moi j'ai fait pour être au plus rapide et au mieux. Alors, ici, dans cette zone-là, donc Prophétie, c'est un grand jeu, hein, c'est très très grand à faire. J'ai fait le grand rempart nord, qui est, vous pouvez prendre des compétences pour courir et taper toute la quête en courant. Donc ça vous prend 5 minutes à faire. C'est vraiment très très rapide. Ensuite, j'ai fait les mines de fer de Moladune, qui est assez rapide aussi comme cop. Ensuite, on est parti sur Porte de Crit. Alors, Porte de Crit, il y a un glitch. Voilà, je vais, je vais, il y a un glitch. Vous pouvez regarder sur YouTube Porte Gate of Crit glitch, et vous verrez, il y a un glitch qui vous permet directement d'aller à la fin et d'éviter de redescendre jusqu'à là, machin. En fait, vous faites juste ça, touc, et vous arrivez là, et là c'est la fin en fait. Et vous n'avez pas besoin de taper tout le détour comme ça et revenir ici. Après, si vous voulez le faire normalement, libre à vous, bien sûr. Ensuite, on a fait la clairière de l'aurore. Ici, c'est aussi très très rapide, hein. Vraiment très rapide. On a mis, je sais plus, je crois qu'on a même pas mis 10 minutes pour la faire. Et après, on a fait Bief d'Elona, là c'est pareil, super rapide. Vous vous mettez en build de run et vous allez chercher les cristaux vite fait là, et c'est fini. Et pour finir, on a fait la bouche d'Abaddon. Et là, c'est aussi très très rapide. Il vous suffit de rush les sauts d'éther tant que vous avez la compétence qui est activée du mec. Parce que sinon, vous ferez beaucoup moins de dégâts au saut d'éther. Et on a mis 7 minutes hier en normal, pour vous dire. Ça vous fait une idée. En moins d'une heure, vous avez fait prophétie. Si vous vous démerdez bien, en moins d'une heure, vous avez fait prophétie. Ensuite, pour Eye of the North, hier on a fait la malédiction de l'ours norme, qui est très 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 rapide. Si vous êtes deux, ce que je vous conseille de faire, c'est un qui run les spots de l'ours norme et l'autre qui va directement avec les héros à la fin et qui attend le dernier ours norme. Donc il y en a un qui pop ici, un qui pop dans la montée qui part ici, et le dernier qui pop à la fin. Vous n'avez pas besoin de le taper, hein, les deux pop, hein. Voilà. Comme ça, en moins de 10 minutes, c'est torché. Donc ça vous fait encore une cope en plus. Ensuite, Sanctuaire des légendes funestes, et vous descendez, non, pardon, couteau de Longueuil, et vous allez contre les chars. Là, c'est pareil, hein. Vous prenez le chemin qui passe là. Je vous le montre, hein. En fait, vous allez popper ici, vous passez là, tac, 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 vous traversez le pont ici. Il y a genre 2-3 mobs, vous traversez là, vous allez direct là-dedans, vous pétez les boss, et c'est fini. Voilà. Même pas 10 minutes non plus. Ensuite, pour continuer à être plus opti, on a fait le génotype. Le génotype, c'est vraiment très rapide. Si vous êtes deux,
comme je le précise avant. Vous vous splittez en deux, un qui prend à gauche, l'autre à droite. Après, si vraiment vous êtes chaud, vous pouvez carrément avancer, hein, c'est pas très dangereux non plus, mais il faut avoir quand même des héros qui ont un gros spike pour bien avancer vite fait. Du coup, on a fait ça. C'était aussi, ouais, c'était une histoire de 10 minutes. Et pour finir, on a fait ces trois-là. Et pour finir, bah, bien sûr, on a fait le grand destructeur, qui est vraiment très 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 simple à faire. Je pense pas que vous aurez de problème à le faire. Dans Nightfall. Dans Nightfall, c'est pareil, je pense qu'on a mis moins d'une heure à tout faire. Donc bien sûr, village de Shabek pour la première zone, qui est, vu que c'est la plus rapide clairement, la plus simple, la plus rapide à faire au début. Ensuite, on a fait l'embarcadère du consulat pour ne pas se taper tout ça là, pour pas se taper une qu'il y avait là-dedans. Donc l'embarcadère du consulat, vu que c'est une quête Kourma. Ensuite, euh, on a fait Ruine de Mora. Donc là, c'est vaincre Varesh. C'est aussi très très rapide. Et on a fait la grande cour de Selbelke. Voilà. C'est très très rapide aussi. C'est pareil, c'est l'histoire de 4 minutes, je crois, on a fait. 4 minutes exactement. Et dans le vortex, on a fait la bouche d'Abaddon, hein. C'est clairement le plus rapide encore à l'heure actuelle. Faire des boss de fin de jeu, ça vous apporte une rapidité, mais énormissime. Une fois que vous avez fait tout ça, euh, vous retournez à la plage de l'embarquement. Vous allez voir notre cher ami collectionneur. Et là, vous aurez assez. Donc, normalement, avec Faction, vous avez accès à la preuve de triomphe. Voilà, vraiment très rapidement. Et après, avec tout ce que je viens de vous dire là, vous pouvez vous offrir 3 armes qu'il y a dans cette liste-là. Alors, n'achetez pas ça. Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est de la merde. N'achetez pas. Achetez plutôt les armes qui sont là. Ou si vraiment vous voulez jouer parce que bah, vous vous en foutez un peu de ces armes et vous y comprenez rien, achetez ici au moins. Faut savoir que la hache, bah, ça fait un côté ambidextre. C'est assez joli. Je vais vous la montrer tout de suite. Mais oui, n'achetez pas du tout les bénédictions de guerre. Je sais pas du tout pourquoi ils ont mis ça. Mais c'est très... Je vais vous montrer d'ailleurs ce que c'est les bénédictions de guerre. Tout. En fait, c'est des armes qu'il va falloir que vous customisez vous-même. Mais bon, elles sont pas ouf les armes quoi. Bon, c'est du perfect, mais bon. Voilà, ça c'est les haches. Voilà, c'est assez marrant. C'est histoire d'avoir deux haches dans les mains quoi. Et ici, vous avez, si vous achetez les bénédictions de guerre, plusieurs objets, bien sûr. Vous pouvez vous faire des sets. Si vraiment vous avez besoin d'armes pour vos héros, ouais, à la rigueur, vous pouvez prendre ça. Mais foncez pas dessus, profitez plutôt des armes qui sont mis à disposition pour les autres armes, quoi. En gros, mais pas ces trucs-là. C'est ça, vous pouvez en avoir plein. Et si jamais vous êtes dans une guilde et que vous demandez des armes, enfin des beignets de guerre, je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va vous les jeter à la gueule. Il va vous les donner comme ça, il va vous dire tiens, vas-y. On en a énormément si on fait du PVP, donc ça sert strictement à rien d'en acheter. Du coup voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer la nouvelle mise à jour. Il faut savoir que les compétences des boss sont vraiment très simples. Au début on s'est dit ah, j'espère que ça va être des boss un peu compliqués machin, mais non, c'est des boss basiques. En fait il n'y a rien de spécial à part qu'ils utilisent justement les nouvelles compétences contre nous. Mais c'est tout. Il y a rien de plus compliqué. Et du coup, je vous mets le lien en description euh, de l'emplacement des boss et toutes les compétences que vous pouvez avoir sur les boss. Alors, il faut savoir que si par exemple vous allez chercher la compétence envoûteur avec votre assassin, en fait toutes les compétences utilisent la compétence que les autres classes n'ont pas. Par exemple pour le rôdeur c'est l'expertise, il n'y a que le rôdeur qui peut avoir de l'expertise. Enfin, vous comprenez.
Et pour l'assassin, c'est l'art des ombres. Et il me semble qu'il n'y a que l'assassin qui peut... Non, c'est pas l'art des ombres, c'est... Si... Non, c'est l'art critique. Et il n'y a que l'assassin qui peut avoir l'art critique, etc. en fait. En fait, ça utilise la caractéristique que seule la classe a accès. Donc par exemple, pour le guerrier, il n'y a que le guerrier qui a accès à la force. Et pas les assassins ni autre chose. Donc sa compétence pour le guerrier, c'est en force. Et l'assassin, lui, il a l'art critique et c'est le seul à pouvoir avoir de l'art critique. Tout simplement. Du coup, voilà. C'était juste pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe pendant enfin, les nouveautés de l'anniversaire. Alors, je dois avouer que je suis un peu déçu de ArenaNet parce qu'ils nous ont quand même sorti juste un kit de coiffure pour Guild Wars 2, alors que sur Guild Wars 1, bon après moi je suis content, je joue que à Guild Wars 1, mais c'est vrai que c'est assez triste. Et j'ai vu certains de Guild Wars 2 revenir sur Guild Wars 1 parce que bah, justement ils avaient qu'un petit kit de coiffure. Bon après voilà. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire pendant l'anniversaire de Guild Wars? Alors soit vous pouvez farmer les gâteaux, ceci. Ça c'est extrêmement important si jamais vous faites du SC. Voilà, il y a plusieurs farms qui existent. Je sais pas si je ferai une vidéo sur des farms ou quoi. Mais en gros, il y a les Valkyries et ça va très vite. Vous avez juste à monter un assassin et ça va très très vite. Et il y a l'arène du dragon, mais à mon avis, il n'y a pas grand monde. Et par contre, si vous voulez faire beaucoup de points skill, vous pouvez faire de la course de Scaraboule. C'est fun et c'est ce qui ramène le plus facilement à l'heure actuelle des points en skill. Ensuite, je vais juste aller voir au monastère de Shinji. Je sais plus si pendant l'anniversaire il y a les anneaux. Euh, du coup, je vais aller vérifier moi-même, mais je crois pas qu'il y ait les anneaux pendant l'anniversaire. Je crois que c'est que pendant le nouvel an chinois. Ah non, si, il y a les anneaux. Ou alors, vous pouvez, si vous avez envie, faire votre titre chanceux et malchanceux. Ouh là là, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs. Vous venez ici, au monastère de Shinji, vous parlez à Monsieur Coupon de jeu. Ils l'ont déplacé ou je rêve? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Vous parlez à Monsieur Coupon de jeu et vous achetez des coupons. Et après, vous achetez plein de coupons, mais vraiment plein, 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 le max que vous pouvez. Et après, vous venez ici, dans un anneau comme ça, et vous pouvez rester là et vous attendez en fait. Et soit vous gagnez, soit vous perdez, et du coup, bah, votre titre chanceux et malchanceux qui est lié au compte. Donc là, il y a jeu de hasard. Donc le malchanceux, c'est que comme ça qu'on peut l'avoir, hein, que là-dessus. Hein. Le malchanceux et le chanceux. Et voilà. Je pense pas qu'il y ait autre activité à faire, à part peut-être des petites quêtes, mais franchement, faites les armes d'abord, prenez ce que vous avez envie, faites-vous plaisir, parce que c'est un événement qui revient peut-être tous les ans, mais là c'est vrai que c'est assez particulier comme anniversaire, normalement. Autre que les petits gâteaux, on n'a rien. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde au monastère. Mais voilà. Et puis une fois que vous avez fait vos petites quêtes, vos petites compétences, machin, truc, bah vous pouvez venir, si vous voulez laisser votre PC tourner toute la nuit, ici, là, vous mettre dans un anneau en ayant acheté énormément de coupons. Et monter vos petits titres tranquillement. Sinon, vous pouvez faire de la course de Scaraboule pour monter les titres Skills. Alors, Skills, c'est le titre joueur. Voilà, c'est celui-là. C'est vraiment très long et très compliqué à monter. Vous dites pas que à la fin de cet événement-là, vous êtes rang 1 hein, si vous venez à peine de commencer. Hein. À moins que vous faites vraiment que ça 24-24 et que vous êtes un robot. Si vous voyez de quoi je parlais. Du coup, voilà. C'était juste une petite vidéo comme ça, juste pour vous expliquer la nouvelle mise à jour, vu qu'on m'a demandé, vu que j'ai vu plein de commentaires en disant ouais, je comprends pas la nouvelle mise à jour, nanana. Bah, je vous l'explique, voilà. Maintenant, vous savez tout. Je vous ai donné
un petit, euh, un petit trajet à faire vraiment au plus rapide pour gagner le plus vite d'épreuves. Et du coup, bah maintenant, ça reste à vous de faire votre propre trajet ou d'utiliser le mien si vous voulez. Du coup, voilà, c'était Archie pour Guild Wars Theory. Et petite parenthèse, si jamais vous cherchez une guilde, bien sûr, nous sommes ouverts. Bien sûr, alors, je vais juste vous dire quelques mots sur la guilde. On est une guilde essentiellement SC. Alors, le SC, c'est quoi? C'est le speed clear. Et le speed clear, ça consiste à vider des zones ou des donjons le plus rapidement possible. Donc, à se faire de l'argent aussi le plus rapidement possible. Ou pas. Ça dépend si vous dropez ou pas, si vous avez de la chance ou pas. Et donc, si vous reprenez le jeu ou que vous jouez souvent au jeu mais que vous savez plus trop quoi faire et vous en avez marre de faire vos quêtes, vos zones, machin, vous pouvez nous rejoindre et on se fera un plaisir de vous apprendre le SC. Alors, vous commencerez vraiment par des SC faciles, hein, faut pas vous leurrer, on va pas vous apprendre le DOA dès le premier jour. Mais voilà, si jamais il y a que des Français, et l'Alliance, il y a que des Français, et on est très actifs. Malgré les apparences qu'on n'est pas énormément dans l'Alliance, on est quand même vachement actifs. Hier, pour vous dire, juste dans la guilde, là, on était tous connectés, et dans l'Alliance aussi, ça parlait beaucoup. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on se reverra bientôt. Et si vous avez des idées de vidéos, merci de le mettre en commentaire. Comme ça me donne un peu la force et des idées à faire pour vous. Alors par contre, j'ai vu des commentaires en mode ouais, comment on peut finir cette cop avec telle classe. Ça, je vais pas faire de vidéo là-dessus, c'est démerdez-vous. Regardez internet, prenez vos héros et allez-y quoi. Je vais pas m'amuser à faire les copes avec telle classe, c'est juste pas possible. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est des vidéos sur les farms qu'on peut faire qui sont assez rentables. Je peux vous proposer un let's play si jamais vous avez envie d'un let's play où je repars de 000. Et je peux aussi vous faire ce que vous voulez, des tutos sur le SC, un tuto pour bien débuter sur Guild Wars 1 avec les termes, etc. C'est comme vous voulez. Je vous laisse choisir en commentaire. Et si je vois que vous êtes assez à me proposer de faire des vidéos, et voilà, enfin, je tirerai au sort et je ferai une le plus rapidement possible. Voilà. Sur ce, je vous laisse, c'était Archie pour Guild Wars Theory. Je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo et je suis très content d'avoir cette nouvelle mise à jour. Et c'est super cool. Et du coup, je vous fais des bisous. Jouez super bien, sans modération. De toute façon, on est confiné. Alors, de toute façon, il faut faire passer le temps. Et d'ailleurs, restez chez vous, c'est très important. Je vous passe le message aussi. Et voilà. Gros bisous à tous. On se revoit pour la prochaine vidéo. J'espère que vous êtes au taquet et que vous allez aimer cette vidéo. Bisous bisous.